Atlas et la branche de l'assistance présentent les voix de l'assistance. 10 000 collaborateurs en France, 45 000 dans le monde, avec une gamme de services toujours plus étendue. Le secteur de l'assistance recrute en permanence, notamment en alternance. Assistance automobile, assistance médicale, assistance santé et médico-sociale, service à la personne, habitat, assurance voyage, service de conciergerie. Bienvenue dans les voix de l'assistance. Des collaborateurs en poste nous parlent de leur métier. Un podcast en partenariat avec l'Observatoire des métiers de l'assistance. Bonjour, je suis Xavier Vermandere, je suis Opteven depuis plus de 20 ans et je suis responsable planification. Bonjour Xavier Vermandere, si je ne me trompe pas, c'est un nom à consonance belge. Vous êtes originaire de Belgique, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Je suis de nationalité belge, né en Belgique et j'ai vécu les 20 premières années de ma vie. Alors dans un instant, vous nous expliquerez tout sur le métier de planificateur. Rapidement, après le bac en Belgique, vous décidez de vous rendre en Angleterre où vous allez cumuler plusieurs expériences professionnelles vous permettant de devenir bilingue. Et puis il y a 20 ans, vous décidez de rejoindre la France et vous faites le choix d'aller travailler dans le secteur de l'assistance. Pour quelle raison ? C'est un peu le hasard qui m'a fait rejoindre l'assistance. J'ai répondu à une annonce où la seule chose qu'on demandait était d'être bilingue anglais, ce qui était mon cas, et je me suis retrouvé chargé d'assistance bilingue chez Opteven. Et le chargé d'assistance, il va évoluer au sein de la société pour devenir planificateur ? C'est ça. Au fur et à mesure, avec l'évolution en interne et l'accroissement de la société, je suis passé team manager sur le plateau d'assistance et ensuite planificateur. Dans quel domaine d'activité exerce précisément le planificateur ? C'est principalement lié aux activités opérationnelles. Nous disposons de plateaux d'assistance avec plusieurs centaines de collaborateurs et ça fonctionne 24 heures sur 24. Il faut donc arriver à planifier les gens sur l'ensemble de la journée et l'ensemble de l'année. En quoi consiste concrètement le métier de planificateur ? Concrètement, ça consiste à planifier le bon nombre de personnes au bon moment pour répondre à nos clients et leur fournir la qualité de service attendue. Quelles sont les différentes missions ? Est-ce que l'on peut donner aussi des exemples concrets pour que ce soit parlant ? Bien sûr. La planification se résume en 3 grandes étapes. Ça va être la prévision d'activité, la planification des équipes et l'analyse de l'activité a posteriori pour permettre de meilleures prévisions et donc de meilleurs plannings. C'est un cercle en continu. Un exemple concret, ça peut être l'analyse d'une journée, regarder ce qui s'est bien passé, mal passé, comparer à ce qu'on avait prévu afin d'améliorer les prévisions suivantes. À quoi ressemble maintenant une journée type du planificateur ? Une journée type, ça peut être d'aider à gérer au pilotage de l'activité pour les services opérationnels, tout comme travailler sur des projets de fond, des projets transverses, d'aider le marketing à répondre à un appel d'offres par exemple. Donc c'est très difficile de décrire une journée type parce que les missions sont très variées. Qui sont ces interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe ? Alors en interne, on a toutes les équipes d'assistance évidemment, puisque c'est pour eux qu'on fournit les plannings. On travaille aussi beaucoup avec la finance sur la partie budgétaire et prévision d'activité. On travaille également beaucoup avec les RH. C'est nous qui prévoyons le plan de recrutement. Il faut aussi qu'on suive le recrutement pour être sûr qu'on colle aux besoins à venir. En externe, la plupart de nos échanges sont avec les clients pour qui on va montrer notre travail et leur expliquer notre organisation. Quels sont les prérequis pour pouvoir justement exercer cette profession ? Alors, il n'y a pas de profil type ni de prérequis. C'est vraiment un métier où on va apprendre en interne, on va être formé en interne. L'important, c'est vraiment le savoir-être, quelques compétences techniques, mais basiques, type maîtriser Excel, parce qu'on travaille beaucoup avec Excel. Mais c'est vraiment la formation interne qui va primer. En termes de soft, puisque vous en parliez à l'instant, quelles sont justement ces qualités de savoir-être, quelles sont les qualités requises pour pouvoir exercer ce métier ? Une capacité d'analyse et de synthèse sont indispensables pour l'analyse de l'activité. Et il faut aussi beaucoup de rigueur et d'organisation. C'est indispensable pour le travail au quotidien. Il faut être capable de travailler en équipe, mais être parfaitement autonome. Il faut être force de proposition aussi, c'est indispensable pour l'amélioration continue des procédures et des prévisions d'activité. Quelles sont les difficultés éventuelles que peut rencontrer le planificateur ? Alors, le plateau d'assistance, c'est 300 personnes en basse saison et plus de 500 l'été. Donc, on va faire un planning général pour répondre aux besoins. On doit également tenir compte des spécificités de chaque personne, des besoins de chaque personne et des demandes de chaque personne. Donc, la plus grande difficulté, ça va être de pouvoir faire correspondre les deux, le besoin par rapport au client et les attentes et besoins des collaborateurs. Alors, on l'a vu au gré de votre parcours, depuis 20 ans que vous êtes dans l'entreprise, vous avez eu l'occasion d'évoluer. Justement, si on parle d'évolution de carrière, quand on est planificateur, quelles sont ces évolutions possibles ? L'avantage du poste de planificateur, c'est que ça permet d'acquérir des compétences
transverses qui vont être nécessaires et peuvent répondre à beaucoup de besoins dans les services opérationnels. Donc la mobilité interne permet de bouger au sein de la direction des opérations sans aucun souci. Il y a des gens qui peuvent devenir team manager ou formateur, coach aussi pour aider les collaborateurs. C'est vraiment un ensemble de compétences qui permet d'ouvrir le champ des possibles. Alors, on a parlé des principales missions du planificateur. Quelles sont celles maintenant du responsable de planification ? Il y a le management de l'équipe, évidemment. Moi, en ce moment, j'ai 3 personnes dans mon équipe. Et il y a aussi la participation des instances de décision avec la direction, notamment la direction des opérations. À quel niveau de rémunération peuvent prétendre les postulants au poste de planificateur ? Donc, un statut agent de maîtrise. Pour un débutant, on peut commencer à 30 000 € annuels, plus les avantages, participation, intéressement. Est-ce que vous recrutez aussi quelques contrats en alternance ? Ça peut être le cas. L'avantage d'un alternant, c'est qu'il est présent toute l'année. On a une activité qui est saisonnière tout au long de l'année. Et avec un alternant, il peut voir les différents cycles de planification tout au long d'une année et sur les 12 mois. Ça va être la différence entre un alternant et un stagiaire. On va préférer un alternant. Les alternants suivent un parcours d'intégration qui est le même que n'importe quelle personne qui est embauchée dans la société. Donc il va passer dans les différents services, avoir une induction avec plusieurs responsables de service afin de connaître l'ensemble de la société. Allez, une toute dernière question, Xavier. Qu'est-ce qui vous motive finalement chaque matin à vous lever pour aller travailler ? C'est le challenge de réussir à satisfaire tout le monde, que ce soit nos clients externes ou nos collaborateurs. Merci Xavier d'être venu témoigner. Merci à vous. Les Voix de l'Assistance, le podcast avec l'Observatoire des métiers de l'assistance. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Atlas et la branche de l'assistance vous ont présenté Les Voix de l'Assistance. Retrouvez toutes les informations de la branche des métiers de l'assistance sur le site j'assuremonfutur.fr.